Le petit chaperon chinois de Marie Sellier et Catherine Louis aux éditions Piquier Jeunesse. Clip, clop, clopin, clopin, grand-mère You se met en route. Elle va apporter de bonnes galettes frites et des petits pains farcis à la viande à ses 3 petites filles qui habitent de l'autre côté de la montagne chauve. Ouh, la pente est raide et il fait chaud. Qui va là? Demande grand-mère You. Hé hé, c'est moi. Dit un grand loup gris en surgissant des forêts. Oh là, où vas-tu, grand-mère? Je vais voir mes petites filles, de l'autre côté de la montagne chauve. Et qu'emportes-tu dans ton panier? Des galettes et des petits pains farcis à la viande. Yam, j'adore les petits pains farcis à la viande. Donne-moi-en un. Yam, yam, encore un. Yam, yam, yam. Ces petits pains à la viande m'ont ouvert l'appétit. Et il saute sur grand-mère You et la dévore. Le loup enfile les vêtements de grand-mère You, prend son panier, sa canne, et déguisé en grand-mère, se dirige vers la maison des enfants. Un corbeau croasse dans la nuit, car il fait nuit lorsque le loup arrive chez les enfants. La lune est pleine, il s'éclaircit la voix et crie. Les enfants, ouvrez-moi. Il imite très bien la voix de grand-mère You. Mais c'est notre grand-mère! C'est notre grand-mère! Crie la plus petite des petites filles. Et avant que ses sœurs n'aient pu l'en empêcher, elle ouvre la porte. Le loup entre dans la maison. Je vous ai apporté des galettes et des petits pains fourrés à la viande. Nous n'avons pas faim. Alors allons nous coucher. Soudain, il se met à parler en dormant. La vieille était coriace, mais les petites seront bien tendres. Yam, yam, bien juteuses. Les petites se regardent. Ce n'est pas la voix de leur grand-mère, mais celle du grand méchant loup gris. Elles comprennent qu'il est venu pour les dévorer. Alors vite, vite, elles réveillent leur petite sœur. Que faire? L'aînée a une idée, elle crie. Grand-mère, laisse-nous sortir. On a très envie de faire pipi. Elles font tant de comédie, elles fatiguent tant le loup qu'il les laisse sortir. Elles emportent une jarre remplie d'huile et une corde. Hurrah! Les 3 petites filles sont dans la cour, et hop! Elles grimpent les unes après les autres dans le grand prunier. Une fois là-haut, elles versent doucement l'huile de la jarre le long du tronc de l'arbre. Le loup, se demandant ce qu'elles font, se dépêche de sortir. Mais dans le ciel, il ne voit que 3 petites filles qui se détachent sur la lune. Furieux, il se jette sur le prunier pour y grimper. Chut! Le loup glisse et tombe, mais retombe. Venez des grands-mères. Elle est trop vieille pour grimper toute seule à l'arbre. Je t'envoie une corde. Accroche-la à ta ceinture et nous te tirerons. Et cric et crac, le loup s'attache. Et les petites filles tirent, tirent, et le loup se balance dans les airs. Il est presque arrivé. Yam! Il va enfin pouvoir manger les petites filles, lorsqu'elle lui crie. Désolée, grand-mère le loup. Ce sera pour une autre fois. Et d'un coup, elle laisse filer la corde. Blam! Le loup s'écrase comme une crêpe sur le sol. Alors elles descendent de l'arbre et retournent tranquillement à la maison. Car les petites filles, qu'on se le dise, n'ont pas peur du loup.